jouer la comédie dans un premier temps. Et pour monsieur, je voulais savoir, des jeunes filles qui sont jolies, fraîches et qui chantent bien, il y en a plein, pourquoi elles? Ding 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 ding, nous avons un gagnant. C'est quoi le plus dur, chanter ou jouer? Non, je pense que c'est jouer. Non, le mieux. Ah, le mieux? Pas le plus dur, le mieux. Le plus épanouissant. Je pense qu'il y a 1 an et demi, donc je ne savais pas jouer hein. À ce moment-là, on n'était même pas sur le film. Enfin, toi oui, moi non. J'aurais dit, c'est chanter. C'est chanter. Voilà. J'aurais forcément dit une connerie comme ça, sauf que maintenant je dirais plus du tout ça, je dirais que je ne peux pas choisir entre les deux. C'est vraiment, moi j'ai toujours eu une passion depuis que j'ai 8 ans, c'est la chanson. Il y a des gens qui le savent, il y a des gens qui ne le savent pas, voilà, j'ai fait The Voice, tout ça. Et ouais, pour moi ma passion ça a toujours été la chanson, mais grâce à Eric, j'ai découvert que j'avais pas une passion, mais deux. Et du coup, voilà, ça c'est une question qu'on me pose pas mal. Je sais pas ce qui est le mieux entre jouer et chanter. Les deux, c'est énorme. En tout cas, vous êtes bien dans les deux. Merci. Je suis d'accord avec vous, monsieur. Voilà, après, c'est curieux. Cette jeune fille, en fait, à 16 ans... pardon? Pourquoi justement 16 ans, habitant à Lille, enfin dans les banlieues de Lille, il y a 2 ans, il y a un peu plus de 2 ans, elle était une ado comme toutes les ados, tout d'un coup elle fait le casting de The Voice, ça fonctionne bien, elle est repérée, elle fait cette apparition à The Voice, et en fait moi pendant ce temps-là, parallèlement, je commence la préparation du film, j'ai mes acteurs en tête principaux, enfin pas principaux, mais en tout cas de tête, les parents, François Damiens, Karine Viard et Elmos Nino, je les ai tout de suite dans l'écriture du film, et après, je cherche une adolescente sachant chanter, et comédienne. Et on cherche, et Agathe, la casting, on sélectionne au bout d'un moment 80 personnes, 80 jeunes filles douées, talentueuses, plein de choses. Mais le problème, c'est qu'elles n'avaient pas la voix. Et dans un premier temps, je me dis, c'est pas grave, il y en avait une qui sortait du lot, qui n'avait pas une bonne voix, mais je me dis, c'est pas grave, on va la doubler, parce que dans le cinéma, on peut tricher. Et en fait, je me dis, je fais un film réaliste, hyper réaliste, je ne suis pas dans une comédie musicale, je veux du réalisme, donc je veux avoir l'émotion en face de moi. Et un pote m'appelle au même moment, il me dit tu devrais regarder The Voice, j'ai repéré, j'ai vu 2 filles, je sais que tu cherches 2 chanteuses, enfin une chanteuse pour ton film, donc tu devrais regarder, j'ai vu 2 filles pas mal et tout. Et je dis, je cherche pas une chanteuse, je cherche une comédienne sachant chanter. Donc, voilà, ça c'est pas. Oui, j'y crois pas forcément de fait. Et voilà, j'écris, je continue de bosser, puis une nuit, je me fais un replay quand même sur The Voice et je vois les auditions à l'aveugle. C'est ton téléphone qui sonne comme ça? Non. C'est quoi? Il y a un Play School qui sonne? C'est mes fesses? Non, si, il y a un téléphone. Et en fait, je fais un replay et je tombe sur voilà, les auditions à l'aveugle. Une jeune fille arrive, elle chante et c'est Louane. Et je suis complètement happé par cette jeune fille, par cette... c'est compliqué à côté, par cette, à la fois cette fragilité et en même temps une force, une puissance absolument incroyable. Je me dis qu'elle va se péter la gueule, qu'elle va pas arriver au bout de cette chanson. Il y a trop d'émotions, trop de choses, et elle va au bout. C'était la chanson de William Scheller, Les gens heureux, et elle va au bout de cette chanson. Et je suis en apnée pendant toute la chanson, et je me relâche, et en plus les sièges, ils buzz, ils tournent et tout, donc je me dis, ouais, c'est cool. Il n'y a pas que moi qui suis attentif et bluffé par cette jeune fille. Et voilà, et comme beaucoup de spectateurs, et je suis sûr que plein de gens dans cette salle aussi, vous avez ceux qui ont été témoins de ce moment, c'était très curieux. Bref, ça se fait comme ça en fait, cher monsieur. Un choix, c'est très curieux, et je la vois, on se rencontre, on fait des essais. Des essais pourris. Elles ont plein The Voice, elles bossent là-dessus, elle est dans ce vortex de TF1, de machin. J'étais malade. Encore une fois, 6 mois avant, elle était étudiante à Lille. Elle était en première à Lille. Voilà. Donc et bum, et je la rencontre, on fait
fait des trucs. Vous vous endormez ou non? Elle est chiante mon histoire, non? Ça va? C'est un peu long. Je vais faire court. Dis donc. Et en fait, voilà, l'émotion en fait était. Elle fait des essais, elle était très mauvais essais. Mais je savais que c'était elle. C'était vraiment nul, hein. Je veux dire, je connaissais pas le texte, j'étais malade. C'était vraiment nul. Je suis arrivée en mode salut, désolée, je sais pas le texte. Voilà. Alors déjà, on a envie de foutre une tarte. De fait, parce que. Bonjour, moi c'est Val. Je suis désolée, j'ai pas eu le temps d'apprendre le texte. Super professionnelle, la fille. Genre trop envie de travailler là. Ouais, et pourtant, voilà. Et les moments se sont produits, on s'est vu 2-3 fois et c'était. Voilà, je chantais chez cette jeune fille quelque chose. Et après, voilà, ça s'est catalysé sur une petite réplique qui a duré 2 secondes. Et je me suis dit, cette réplique-là, voilà, il va falloir l'étirer en 1h40. Et tout le monde était un peu inquiet autour de moi. Parce que moi je dis qu'il faudra plus être un risque quand même. Qui mettaient les sous, ils étaient sûrs des 2 secondes là. Je dis ouais, c'est elle. De prendre. Ah ok. Mais voilà, comme quoi, cher monsieur, un film de merde. Pourquoi elle? Merci beaucoup. Voilà. Ouais, mais quelque part,